Bonjour et bienvenue dans ce cours d'atomistique. Aujourd'hui, on va commencer le premier chapitre qui sera consacré à l'étude de la structure de l'atome par l'historique. En historique, on va entamer un bref aperçu sur le modèle de l'atome proposé depuis l'Antiquité au modèle actuel. Sur ce, la chronologie des modèles atomiques proposés, nous avons dans un premier lieu le modèle de Démocrite, puis le modèle d'Aristote, le modèle de Dalton, suivi du modèle de Rutherford, puis le modèle de Bohr et finalement le modèle de Schrödinger. Par contre, aujourd'hui, on va se limiter uniquement aux trois premiers modèles, notamment le modèle de Démocrite, puis le modèle d'Aristote et finalement le modèle de Dalton. En effet, 460 ans avant Jésus-Christ, Démocrite était le premier philosophe qui a entamé l'idée concernant la composition de la matière. Son idée est basée sur une expérience dite de la pensée en dehors de toute observation expérimentale, étant donné qu'à l'époque, il n'y avait pas de techniques expérimentales pour mettre en application une nouvelle idée ou bien une idée scientifique. Notamment l'idée de Démocrite. C'est quoi l'idée de Démocrite? Comme quoi la matière est constituée de petites particules indivisibles insécables, s'appelle en grec atomos, c'est-à-dire atome. Prenons l'exemple de matière, le bois. Si nous divisons ce morceau de bois en des morceaux de plus en plus petits, il arrive un moment où ces morceaux ne peuvent plus être divisés. Donc ces morceaux indivisibles sont les composants ultimes de la matière. Donc le bois est constitué d'assemblages d'atomes. 100 ans plus tard, Aristote a proposé une nouvelle idée complètement différente de celle de Démocrite. C'est quoi son idée? C'est que la matière est constituée de quatre éléments qui sont le feu, l'air, la terre et l'eau. Par contre, son idée est moins philosophique, étant donné qu'il est basé sur des théories un peu plus concrètes. Comme exemple, si on compare, par exemple, deux matériaux, on dit qu'un matériau est plus léger qu'un autre, c'est tout simplement parce qu'il contient plus d'air. Raison pour laquelle Aristote disait que la matière est faite d'air. Cette idée va être conservée jusqu'au 19e siècle, où Jean Dalton va confirmer l'idée de Démocrite, et cette fois-ci par des preuves expérimentales. C'est quoi l'idée? C'est que la matière est constituée de petites particules indivisibles, donc on parle des atomes. Donc le modèle de Jean Dalton est basé sur quatre hypothèses. La première hypothèse, c'est que toute matière est composée d'atomes qui sont eux-mêmes indivisibles. C'est ça ce qu'on vient de dire, comme quoi la matière est composée d'atomes, quelque chose de indivisible. Alors que la deuxième hypothèse, les atomes d'un même élément sont identiques. Ils ont les mêmes propriétés et la même masse. Comme exemple, si je prends par exemple la molécule de O2, il est composé de deux éléments, c'est-à-dire deux atomes d'oxygène. Ces atomes sont identiques, donc ils ont même propriétés et même masse. Alors que dans la troisième hypothèse, les composés sont des associations de moins deux types d'atomes différents. Si on prend par exemple la molécule de H2O, donc bien entendu, il est composé de deux éléments qui sont différents. C'est quoi ces éléments? C'est l'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Et la quatrième hypothèse, c'est que les atomes peuvent se combiner pour former une nouvelle substance. La substance produite possède des propriétés différentes des atomes qui la constituent. Si par exemple, on combine le carbone avec deux atomes d'oxygène, on va obtenir une nouvelle substance. Et les propriétés de la nouvelle substance sont différentes des éléments qui la constituent. C'est quoi les éléments qui la constituent? C'est le carbone et l'oxygène. Donc, suite à ces hypothèses, le modèle proposé par Jean Dalton, c'est quoi? C'est que l'atome est une sphère simple et indivisible, semblable à une boule de billard. Comme on voit dans le schéma, donc le modèle de l'atome, ce n'est qu'une sphère simple et indivisible. Par contre, ce modèle est insuffisant pour expliquer des phénomènes observables, raison pour laquelle il faut voir un modèle plus évolué. Merci et à la prochaine.